Et salut à toutes et à toutes, c'est PokéHunter et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Monster Hunter World. La dernière fois nous nous étions arrêtés sur le choix de l'arme après avoir passé l'introduction et notre arrivée à Astera. Voilà. Donc, appuyons sur une touche. Commençons. Voilà, donc ça c'est ma partie actuelle que je joue le plus. Et ça, c'est la partie du let's play. Bon, voilà, j'ai pas du tout joué parce que j'ai même pas encore accès à la chasse. Ok, c'est bon. Voilà, donc le chargement est terminé. Bon, il est extrêmement long. Alors, oui, bon, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Parler à l'assistante. L'assistante est allée bouffer là-haut. Duck. Ok, donc, bon, voilà la cantine. En avant, honnêtement, tellement que le chargement était long, j'ai cru que le record il avait coupé. Ok. Bon, il est temps de ouais, de passer aux choses sérieuses. Ce n'est pas pour rien que si la guilde nous a mis ensemble. À partir de maintenant, tu es mon chasseur et je suis ton assistante. On est inséparables, compris? Pour cette première mission, on doit enquêter sur le territoire des Jagras. Il faut aussi qu'on en réduise le nombre, histoire de rendre la zone plus sûre. On pourra se mettre en route dès que tu seras inscrit à la quête Jagras de la forêt ancienne. Tu es prêt? Bah oui, allez, on va les massacrer. Ouais, c'est bien. Mission, ouais, allez hop. Bah attention, pour l'instant on a accès qu'aux missions, donc voilà. Ok, compris. Alors moi je vous conseille de tout le temps manger, c'est mieux pour développer les plats par exemple. Ou des quêtes pour améliorer les plats. Donc attaque, alors ça c'est on va dire le truc qui met toujours la vie au maximum et l'endurance au maximum. Ok. Mais ensuite au niveau des effets c'est vraiment très aléatoire. Délice de la mer c'est toujours la défense. Et résistant et alors là on l'a pas. Mais normalement c'est un festival de la viande. Et ah si c'est ça. Donc festival de la viande c'est forcément de l'attaque. Délice de la mer c'est forcément de la défense. Farandole c'est les attaques élémentaires. Et bonheur de chasseur j'ai jamais vraiment pris. Et surprise du verger aussi. Voilà. Donc ça doit être aussi pour l'attaque et la défense. Mais on va dire avec d'autres talents. Parce que normalement il y a surprise du chef. Mais là il n'y a pas. Donc moi je vais prendre surprise du bonheur du chasseur. Attaque plus. Et un peu plus de vie et de stamina. Endurance, stamina, bon. À l'ancienne. Je vous laisse la première petite animation. Ok, je suis prêt, allez, let's go. Bon, ça va être encore long, je vais m'endormir. Donc j'essaie un petit peu de parler là parce que... donc l'épisode 2, il est tourné littéralement un mois après le premier. Parce que bon, j'ai pas trop pris... Il y a eu la rentrée, du coup j'ai pas trop eu le temps de faire tout ça. Et alors je vous parle, l'épisode est même pas sorti le 1 encore. What the fuck, le temps était assez court. Ouais. Chaque quête présente un objectif. Elle n'est accomplie que lorsque l'objectif a été atteint. Notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de Jagras. Voyons voir la carte. Donc, toc. On a croisé des Jagras sur le chemin de la base. Les petits monstres, tu te souviens? Il me semble qu'ils se trouvaient de ce côté-là. On va y jeter un coup d'œil? Ok, c'est parti. Utiliser la boîte à fourniture. La commission Oh, ça je connais bien. certains objets pour chaque quête. Il se trouve dans la boîte à fourniture. Ouvre-la et emporte ce dont tu as besoin. Genre tout quoi en fait. Lol.
Eh, je veux ça. Bon, je m'en fous, je me barre. Rien à foutre. Donc, comme je disais, l'épisode 1 est toujours pas sorti parce que j'ai genre voulu le mettre. Et non. C'est vraiment ce qui s'est passé. Genre, pour upload la vidéo, ça m'a pris. Ouais, c'est bon, merci, je sais. Tac, voilà, merci, c'est bon, je sais, voilà. C'est bien. Et donc, bah, c'était très très long. Ouais, bah, allez. Hop là, bon, c'était pas trop dur à ce que je vois. Top-toi en massacre, voilà, merci. Donne-moi ta viande. Ah, encore. Voilà, on est des aptos. Alors ça, si vous pouvez essayer d'en capturer, c'est toujours bien. Hop là. Hop. Ça fait vraiment pas mal de points quand même, hein. J'ai capturé mon chat. Tu viens? Allez, hop, je t'emmène. Non. Bon. J'ai vraiment une co de merde. Vraiment, en fait. Déjà, ça a mal commencé parce que j'ai été pour le premier montage. Parce que bon, la vidéo, je l'ai pas fait d'un coup direct. Du coup, j'ai dû assembler tout ça quand même. Et il y a eu un petit truc, c'est que genre, j'ai regardé pour un format sur YouTube. Je me suis dit, ok, c'est bon. Du coup, j'ai fait ce format. Ça a pris 12 minutes. Je me fais, oh bah, c'est cool pour une fois que le montage va vite. Bah, j'étais content. Bah, au final, eh bah, c'était pas bon parce que le YouTube il a fait, bah non, c'est pas bon. Du coup, bah, j'ai dû refaire un truc. Sauf que le truc. Alors, comment ça se passe? Ok. Oh, le ninja. Oh, c'est stylé. J'ai jamais joué double la main. Depuis. What the fuck? Ah ouais. Bah, et ensuite, bon, l'autre montage, il prend entre 2 et 3 heures à faire, donc je l'ai pas fait. Et ensuite, j'ai mis une vidéo beaucoup moins longue, et c'est... Désolé, mais c'était cette vidéo-là qui, genre, mettait littéralement 6 heures. Enfin, non, je veux dire 6% pour une par heure. Donc, c'est extrêmement long. Et encore, c'était en pleine nuit, donc c'est là où c'est censé être le plus rapide. Voilà, donc à peu près le problème que j'ai. Ils essaient de s'enfuir. Ne les laisse pas s'échapper. Non, je récolte. Donc du coup, là, je vais bientôt aller dans un endroit qui me permettra d'upload. Donc là, en attendant, je vais aller faire le montage. Bah, en fait, bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais il faut que je laisse mon PC allumé, quoi. Et c'est un peu la flemme. D'allumer le PC. Tac, on prend les minerais. Ça, c'est fait. Ah, faut aller où maintenant? Quoi, qu'est-ce que t'as? Non, rien. Alors, non, sur la carte, vous voyez, si je zoome, on peut voir normalement des petites taches rouges. Ah non, bleu rouge. Alors là, je me rappelle plus. Bah, c'est censé être les mobs passifs, enfin les petits mobs. Mais là, ils affichent rien. Ok, donc je suppose qu'il faut aller dans le trou. Dans le gros trou là, qui s'enfonce bien. Ah, il y en a des tonnes. Allez, flash. Voilà, allez, c'est tous flashé là. Hop, on les massacre. Tous autant qu'ils y sont. Ils vont souffrir. Ok. Ils sont un peu cons ces trucs là, ils m'attaquent même pas. Hop là, easy. Donne-moi tes écailles. Ce qui est génial avec les petites bestioles, c'est qu'elles t'attaquent pas quand... Enfin, elles vous attaquent pas. Quand... Bah, on les bute, en fait. Regardez, elles marchent autour. Elles attaquent pas, elles ont trop peur. Tiens, juste pour me regarder de travers. Souffre, sale bête. Allez, meurs. Merci. Meurs que je puisse te dépiocer. Oh ben, tout, alors, au début du jeu, récolter vraiment
tout ce que vous pouvez, mais genre tout. Parce que tout est super important. Genre même ça, par exemple la mousse aquatique, vous a récolté pour la première fois, et ça permet de... Enfin on va dire de... Alors j'ai même pas regardé s'il y avait une sorte de manuel avec tous les... Genre tous les ingrédients, enfin tous les ingrédients qui existent quoi. J'ai pas encore regardé ça. Bon, rentrons. Alors, il y a une animation que j'aime bien, c'est quand il donne une saucisse au chat. Là, il l'a pas fait. Alors ça, par contre, c'est quelqu'un que le sait comment ça se passe à chaque fois pour qu'il... Parce que des fois, il ouvre son livre de quête, ou alors des fois, il donne une saucisse à son chat pour le nourrir. Et ou alors des fois, bah, on va dire, je sais pas, il est juste content, il s'essuie le front. Alors ça, je sais pas comment, on va dire, je sais pas si c'est aléatoire ou alors c'est des cinématiques finales qui se font en fonction de ce que vous faites dans la partie. Ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ah, attendez 2 secondes. Ok, c'est bon. J'ai eu peur que le record avait coupé, donc je l'ai coupé, je l'ai relancé pour au moins être sûr que qu'il a pas coupé. Donc, ouais, voilà. Donc, beau travail avec ces jagras. Waouh, c'était très dur, hein. Les bestioles m'attaquaient pas. Rien d'anormal ce qui concerne leur habitat, mais leur nombre a considérablement augmenté. Je vois. Les jagras ne sont pas les seules menaces qui planent sur cette région. On nous a aussi rapporté la présence d'un troupeau de kestodons devenus incontrôlables. Oh là là. L'arrivée des Zoramagdaros a dû bouleverser tout l'écosystème. Ouais, c'est énorme. Très bien, chasseur, je te confie la tâche de trouver ces kestodons et d'en réduire le nombre. Je t'accompagne, je n'aimerais pas qu'il t'arrive malheur. Bon, si tu veux, hein. Vous pouvez partir en case et d'autres rejoindre une session en ligne. Activer le chat vocal. Non. Je l'activerai plus tard. Bon, maintenant que tu as des matériaux, ça te dit d'aller faire un tour à la forge? T'es qui toi? Comment va la chasse? Bah bien, allez hop. M'en fous, je te parle pas moi. Ouais, monte charge, merci. Vous avez vu, la ville, c'est que des bateaux qui ont été empilés, c'est dingue, hein. Et regardez, là, c'est la coque d'un bateau à l'envers. Bah là, c'est carrément un bateau. Là, on est sur un bateau. Fin de compte, les mecs, ils sont arrivés avec leur bateau. Ils ont démonté leur bateau pour en refaire des trucs comme ça. Des baraques et tout ça. Ouais, t'es ingénieur. Ouais, tu fais des trucs aéronautiques. Il y a des gens qui se sont barrés à travers la vallée, qui ont traversé le ravin et on les a plus jamais revus. Voilà. Merci. Au revoir. Ouais, je vous résume les dialogues. Toi, t'es contente de nous voir, tu veux nous vendre des trucs et t'as besoin de qu'on te fasse des quêtes. Voilà. Le résumé. Et regardez qui revient avec des matériaux. Approche et sois le bienvenu à la forge. Tu auras souvent besoin de mes services. Ce que je peux faire pour toi est simple. Si tu m'apportes les matériaux que tu trouves sur le terrain, je les utiliserai pour te fabriquer des armes et des armures. Non. C'est pas le principe, c'est quand même un peu le principe d'un forgeron, hein. Passe me voir chaque fois que tu découvriras quelque chose de nouveau et d'intéressant, bien évidemment. Tiens, je t'offre quelques matériaux en guise de cadeau et bienvenue. Tu peux les utiliser pour améliorer ton équipement. Super, des sphères d'armure. Ouais, compris, merci. Améliorer mes doubles lames. Alors là, je me donne un peu l'objectif d'en fait essayer de jouer les doubles lames, l'arc, la volto-hache, la lance. Et bah, c'est tout en fait, parce qu'il y a que ça qui m'intéresse vraiment. Peut-être des fois le fusil à arbalète léger. Parce qu'après bon, l'insectoglaive, j'ai tellement... On va dire, si j'ai des problèmes, par exemple je suis vraiment bloqué quelque part, je veux bien m'en servir. La fusil à arbalète lourde, elle m'a jamais plu. La morpho-hache, elle est sympa, mais c'est pas un truc que à jouer. La lance-canon, à la limite aussi, c'est sympathique. Alors la cornemuse, cette arme, je vois pas à quoi elle sert. Enfin si, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'avoir des bonus, mais à part ça, c'est un marteau pourri, voilà. Voilà, bah le marteau, alors, je me lance quand même au défi de jouer un tout petit peu avec le marteau, mais vraiment un tout petit peu. Parce que c'est pas une arme que j'aime beaucoup. Alors l'épée bouclier, c'est une arme qui est tellement basique que j'ai pas super envie de m'en servir. Le katana,
pourquoi pas un tout petit peu le jouer, hein, ça peut toujours être sympa. Au début de jeu, parce que dès qu'on sera un expert, pas trop. Et bon, la grande épée, hein, désormais appelée espadon. Ah non, quoi, non, grande épée tout court. C'est grande épée en fer brut, voilà. Oh, oh, on va la jouer un tout petit peu, encore une fois. Voilà. Donc, bah du coup, on va améliorer mes doubles lames. Oui, c'est bien, merci, j'ai compris. Je sais améliorer une arme. Dégage. Hop, ça me coûte 2 minerais de fer. Regardons l'animation. Ouais. On tape sur du métal et on est content. Yeah. Alors, on peut les améliorer en je ne sais pas quoi. Ou alors, pourquoi pas, en je ne sais pas quoi. Sinon, on peut avoir... Ça, je crois que c'est le Ratalos. Je suis pas sûr. Ça doit être une bestiole qui doit s'appeler le Plésiote. Pas le Plésiote, mais l'autre. C'est le bête, le Geratodus. Je crois que je suis en train de spoil, donc j'ai arrêté de prononcer des noms de monstres. Alors, forge, on va... Ouais, c'est bien, merci, je sais. Vous avez compris. Arme. Lame double. Et tu me fais un truc en os. En os, merci. Alors là, pour skip, vous appuyez sur option si vous êtes sur PS4. Équipé. Alors attends. En fin de compte, celles en os, elles font plus mal, mais elles ont un tranchant tout moisi. Ouais, alors aussi un truc, un petit conseil, vu que c'est un peu le début de la série, tant que je vais en donner un peu. Vous voyez par exemple sur option, aller sur équipement. Voilà, donc mon arme, elle a 140 de tranchant, 140 d'attaque, tranchant rouge, orange, jaune. Alors quand vous êtes au tranchant rouge, c'est vraiment archi pourri. L'arme vous ricochez tout le temps. En orange, c'est que sur certains petits monstres encore que vous pouvez ne pas ricocher. En jaune, c'est vraiment sur les petits monstres, enfin petits et grands monstres que vous ne ricochez pas. Alors l'affinité, c'est genre le tranchant de l'arme. Sur, enfin même, on va dire le... Parce que par exemple, à dire sur le perçant de l'arme. Par exemple, quand vous ricochez sur un monstre, la durabilité de l'arme va diminuer plus vite. Et avec l'affinité, vu que vous trancherez mieux le monstre, l'affinité de l'arme, enfin la tranchant va se désaiguiser moins vite. Du coup, ce qui fait que votre tranchant durera plus longtemps. Mais également avec cette affinité, on va dire, vous aurez plus de chances de trancher une partie d'un monstre. Je crois que ça doit être ça. Je m'excuse si je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est ça après. Et après l'élément, bah vous en doutez, c'est l'élément de l'arme. Donc les éléments c'est feu, eau, foudre, glace et dragon. Et ensuite, certaines armes donnent de la défense, comme certaines volte hache ou grande épée. Voilà. Et pareil pour les armures, elles donnent de la défense et de la défense élémentaire. Non. Alors, équipement. Par exemple, là, mon truc en maille, il y a le physique. Donc en dessous, il y a un petit truc, c'est une sorte de joyau. Bon, il est, on va dire, grisé là, pour dire qu'il n'y en a pas. On va dire, il y a un petit trait du 6. Tiré du 6. C'est pour dire que là, on peut mettre un joyau, par exemple, contre les cris des monstres. Voilà. Ensuite, bon, vous avez l'élément qui est lié à la résistance. Voilà. Et ensuite, vous avez le talent. Par exemple, Prince de la cueillette, ça doit être un truc qui doit être mieux pour la cueillette, je suppose. Parce que bon, moi, les talents, j'en connais genre, genre surtout les indemnités à certains éléments. Ou alors effets comme le poison. Oh. Dans les armes, vous avez le poison aussi. L'étourdissement. Ça, c'est surtout les marteaux qui peuvent donner de l'étourdissement. C'est pas un élément, ça se donne. Par exemple, vous tapez la tête d'un monstre, bah, il sera étourdi et couché. Comme avec une bombe flash. Et on va dire, comment ça s'appelle, le poison. Voilà. La paralysie, ça c'est un truc d'une arme. Bah du coup, à force de mettre des coups, vous avez une probabilité qu'à un moment, bah, il soit paralysé. Il bouge plus. Ou alors vous avez le sommeil. Alors le sommeil, c'est surtout pratique pour la stratégie, genre avec les bombes ou certains pièges. Vous frappez le monstre jusqu'à qu'il s'endorme. Vous lui posez la tête. Enfin, vous lui posez la tête. Ma fourche à languer, comme qui dirait. Ma langue à fourcher.
bah ça permet de poser une bombe près de sa tête, lui exploser la tête, le faire dans les 500 dégâts si vous en posez 2 très grandes bombes, et voilà. Toc, toc, la cantine est un peu comme une salle de musculation, point de vie, endurance. On peut se forger un corps de rêve ici, ouais. Ça permet d'avoir une très grande résistance au froid. Ouais, surtout quand t'as bien bu. Ouais. Bon, trêve de plaisanterie un peu stupide. Délices de la mer ou surprise du verger, parce que c'est exactement la même chose. Ah, quoique, non. Mais c'est identique, ma foi. Bah ouais, c'est normal, c'est le même poisson. Merde. Toc, on va prendre l'attaque plus. Alors là, c'est pareil, c'est comme pour la forge, vous pouvez skip. Mais bon, il y a longtemps que j'ai pas vu l'animation, donc voilà. Bon, là, par contre, le voir manger, ça me donne faim, donc je vais skip un peu. Alors, je sais que c'est court, mais là, vu que je vous ai donné pas mal d'explications, je pense qu'après ça, je vais couper. Après la quête des questodontes. Et du coup, directement demain, on commencera avec les Jagras. Le grand Jagras. Et un autre monstre. Il propose les mêmes quêtes que moi, alors ce n'est pas la peine de vérifier aux 2 endroits. Alors, je vous conseille, alors, si vous allez à la cantine, c'est surtout d'aller tout le temps vous voir elle. Comme ça vous permet d'être à côté de la cantine. Voilà. Petit truc. Et il y a le coffre qui est juste à côté. Pote de la 5e, non. Non, oui. Mission. Qu'un cacophonie de questodons. Allez, c'est parti, on va massacrer tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme équipement? Enfin, inventaire. On va déposer. Ah, bah on était full fiole, normal. Méga potion. Non. Alors, viande crue. Ça me sert pas grand chose sur moi. Et en général, je préfère aussi déposer quelques trucs. Surtout quand je m'en sers pas. Ok. What the fuck, comment les épées elles bougent? Bon, ça démarre. Allez, mine ton derrière. Ah, voilà. Toujours insulter la console pour qu'elle avance plus vite. Bon, temps de chargement long, chiant. Yeah, allez, hop, c'est fini, allez. On a pour mission Vamos. de Ah, nombreux quoique, dégâts. attendez. Wait, Ils sont non. bien trop nombreux depuis quelque temps. Toc. Bien. Ils ne doivent pas être bien loin. Oui, bah je sais où ils sont, j'ai déjà fait la quête. Merci. Vous voyez, on voit le village de là, c'est pas mal. Attendez, est-ce que les lapins, en fin de compte, vous avez... Enfin, on va découvrir ça plus tard quand on va voir une certaine femme. Une femme qui va nous dire de capturer un truc que je vous expliquerai après, tout ce qui est faune, flore, voilà. Ah, voici notre troupeau de questodons. Watcha! À toi de t'en occuper. Ninja! Fais attention. Ah, c'est vrai que c'est pas comme avec l'insecte glaive, hein. J'ai pas l'habitude, hein. Effectivement. Toi, t'es mort. Viens là. Toc, 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 toc. Alors, par contre, il y a un truc extrêmement chiant, je trouve. C'est que... Vous voyez, quand il y a les petits oiseaux de merde, vraiment, je le dis, c'est des oiseaux de merde. Il peut arriver qu'en fin de compte, ils bouffent ce que vous avez tué. Et du coup, vous pouvez pas récolter. Les questodons seront bientôt le cadet de tes soucis. Des monstres bien plus gros rôdent dans la forêt. Toc, 3 d'un coup, et paf. Et hop. Un. Petit dernier. Vraiment, les points, prenez-les-en parce que par exemple, pour payer la cantine, payez en points et pas en pièces parce que
Je vous le dis vraiment, les armes à certains levels du jeu, c'est hardcore. Ah mais alors, très hardcore. Hein. Toc. Toc, on monte. Bon après en fin de compte l'argent, moi je trouve que ça sert surtout pour dépanner quand on a plus de points. Parce que là, principalement tout ce qui est utile coûte des points on va dire. Par ici. T'es où? D'accord. Non, on peut pas descendre là. Ya. Je sais qu'ils sont en bas, merci. Fais attention. T'inquiète gros, je gère. Alors par contre, j'aimerais bien savoir dans les commentaires le son. Comment vous le trouvez le son du jeu? Oh, enfoiré. Eh, qui t'a permis de me frapper comme ça là? Wesh. Ah! Foiré. Ah, meurs! Vas-y, tue la dernière pendant que je dépece, moi. Comme un enfoiré. Ah! Tant pis, il est perdu. Tant pis, il est perdu. On peut plus rien pour celui qui était derrière. Carapace, là, ça m'en fait pas mal, des petites carapaces. Ah non, ça va. Ils ont pas encore eu le temps de le manger. Mais des fois, je vous jure, ils les mangent vite. Je fais, ah merde, le monstre. Bien. Quoi, ils sont morts? Parce qu'on n'a plus rien à Non. Tiens. Viens voir. Ah si, on peut les tuer. Quelque chose. Oh, le mec, il vient de faire une découverte après 50 heures de jeu. On peut tuer ces sales bêtes. Yeah. Faire ça. Chef d'équipe. Je vois, il est là-haut. Vous voyez, ma lame, elle est orange, mais je n'ai pas ricoché sur les petits monstres parce qu'ils sont encore, comme tu dirais, trop petits. Tu vois ces traces, on dirait bien qu'un grand jagras est passé par là. Oui, je vois ces traces, merci. Regarde ces pistodons. Quelque chose ne va pas. Regardez comme il est dégueulasse. Oh putain, ça me donne envie de gerber dès que je vois ça. Allez, allez. Compris. Ah bah vous savez quoi, tant pis, la vidéo durera 50 minutes, on s'en fout, on va aller buter le grand chagras. Si tu dois te préparer, Ah. retourne au QG et attelle-toi à cette chasse aux Un monstre qu'on ne connaît pas a laissé des traces sur le sol. Éloigne-toi et utilise un aiguisoir. Merci pour l'info, poteau. Bien. Ouais, non, mais c'est pas ce set là. Si tu as besoin d'aide, ouvre le menu et sélectionne la fusée de détresse pour alerter tes Ah, amis. set 1 Tes aussi. amis te seront d'un grand soutien lorsque tu Tac, pourras chasser tes tac, monstres de tac. confiance. Alors, vraiment, Monster Hunter World, j'aime le principe qu'on n'a plus besoin d'aiguiser comme sur les anciennes versions. Bien. Tu as trouvé Parce pas que mal le d'avance. problème, c'est qu'avant, comment expliquer ça? Vous aviez que 20 aiguisoirs dans votre inventaire. Voilà. Tac. Attention à du bruit, voilà, c'est bon. Tac. Bon, bah c'est un petit peu loin ce que je vois. Que les navicioles nous mènent au Grand Jagras. Descendons. Ah. Putain, il est loin. Ah, il est pas dur à tuer, c'est vraiment un monstre, c'est un peu comme le grand Shaggy dans les anciennes versions en fait. Hein. Les lames doubles infligent des déluges d'acier à ta proie. Le mode démon est surpuissant et consomme ton endurance. Ah, foire, il fait mal en fait. Hein. Viens petit chat. Merci. Tac, allez.
Alors très honnêtement, j'ai jamais joué double lame et surtout le mode démon donc. Ah, il fait mal. Mieux vaut ne pas. Merci, je sais qu'il faut esquiver mais moi je suis un bourrin moi. Je connais pas ça. Ouais. Bon, j'ai eu un petit problème. Bon, Jagras s'est barré, à ce que je vois. Le bâtard, il s'est barré. Bon, en fin de compte, je viens de recevoir 2 mangas Monster Hunter qui s'appellent Monster Hunter Epic. J'ai reçu le 1 et le 3 parce que bon, j'avais déjà acheté le 2. Parce qu'il n'y avait pas le 1. Stamina de merde. Bon, ce que je vois, il m'a abandonné alors que j'avais quitté, c'est bien. Il s'est barré. C'est mieux. Alors, s'il y a une interruption brutale, je suis désolé. Ok. Toi, t'as décidé d'être chiant. Tiens. Alors quand il est comme ça, faut en profiter, il est totalement... Allez, il s'ouvre, là, il s'ouvre, là. Non, il fait pas mal du tout. Ah, comment il s'ouvre, allez, hop. Comment je le fais douiller. Putain, ils font super mal, les doubles lames. Surtout que là, je suis toujours en mode démon, en fait, parce que je frappe, je frappe. C'est dingue, hein. Mais là, ma barre de stamina est à 0. Mais vu que je frappe toujours, mon mode démon, il continue. Du coup, là, il douille comme jamais. Et du coup, il est ultra aise à buter. Voilà. Bon, je suis désolé, mais un joueur professionnel n'a pas le temps. Bon, bien sûr, je me vante un petit peu, mais bon. Je joue pas trop mal, c'est tout. Parce que vous voyez quand même, je l'ai massacré, il y a plein de morceaux de lui qui traînent par terre. Yeah. Ah, capsule perforante. Ah non, c'est what the fuck. Même pas une petite écaille. Ah si, là, là. Yep. Petite écaille, on va pouvoir faire peut-être des armes d'eau, on verra ça. Voilà, voilà. Toi, t'es mort. J'aurais cru que ça allait être plus long, c'est pour ça que je voulais pas le faire. Mais au final, c'était easy peasy. Ok, ok, ok. Toc. Alors voilà, quand il fait ça, par exemple, c'est aussi une cinématique différente. Ah, ah non, 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 non. Bon, je me tais. Tiens, des plumes. Peut-être que. Bon, allons voir. Fort intéressant. Du poison. Eh, Fais gaffe, hein. Il est méchant, lui. Il est ici à tuer, mais il est méchant. Poké Poké. T'es moche, hein. j'en étais Oui. sûr. Le Pouquet Pouquet. T'as la gueule qu'il a, il est bizarre. Il a l'air très agité. Regardez ça. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais rien vu de pareil.
Ça vient du Zora Magdaros? Mais oui, c'est clair. J'aimerais bien le savoir. Mais on doit d'abord faire notre rapport. On rentre. Vamos, vamos. Allez, plus vite, bougez-vous. Il est pas content, hein. L'oiseau, il avait un caillou. Pff. Ah, plein de matos, c'est cool. À ce que je vois, il y a même des crinières et tout. Et ouais, petite crinière. Bon, le temps de chargement toujours aussi long, c'est super. Je vois. Mhm. Un petit truc du Zora Magdaros sur le champ de bataille. Il faudra tuer le Pouki Pouki à ce que je vois. Bah ouais, faudra le tuer, hein, c'est tout. Ok, bon. Une fois le camp installé, tu pourras partir à la chasse au Pouké. Attendez, comment est-ce que je peux... Je me demande où se trouve l'intendance. Comment dire, zoomer sur ma vue. Parce que maintenant il y a des angles, enfin il y a des endroits comme ça, on peut zoomer. Bon. Tant pis. Donc, bah on va s'arrêter maintenant, parce que bon, il y a quand même, c'est déjà pas mal. Hein. On a fait pas mal de quêtes, je vous ai expliqué quelques trucs au début. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes de Monster Hunter. Mettez un petit like si vous avez aimé. Partagez pour que d'autres personnes découvrent la chaîne. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Bye bye.